Président, mes chers collègues, je ne serai pas le seul de la majorité municipale pessacaise à intervenir pour défendre ce projet, parce que jusqu'à présent, il n'y a eu que des appréciations très, très négatives sur la manière dont les choses ont été menées jusqu'à présent, et vous proposant de, à tout le moins, revoir substantiellement ce projet. Je ne vais pas être très long. On a beaucoup débattu déjà de ce sujet lors de séances précédentes. Et encore une fois, ce projet, ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est de faire le bilan d'une concertation qui est beaucoup plus vaste que simplement la question de Sège, même si elle est essentielle. J'ai entendu dans l'ensemble des interventions précédentes qu'on parlait beaucoup du procès de cette concertation. Monsieur Biobro a dit à l'instant que c'était un peu la règle du genre qui voulait qu'il y ait une trop faible participation aux consultations et aux concertations institutionnelles. Pour autant, celle-ci, à mon avis, est particulière. Elle est particulière parce que cette concertation institutionnelle au titre de Bordeaux Innocampus et d'une grande partie de Bordeaux Innocampus, qui déborde largement le strict périmètre de Sège, cette concertation fait suite à une longue marche concernant la concertation sur spécifiquement le quartier de Sège. Ça fait déjà plusieurs années, et M. Delpéral disait tout à l'heure, c'est déjà plusieurs années que la ville de Pessac, avec d'ailleurs le concours des moyens aussi métropolitains et de l'État et de Domo France, nous avons mené ensemble une concertation et un cheminement conjoint avec les habitants. De nombreux ateliers, j'avais eu l'occasion de donner le détail, je ne vais pas vous l'asséner à nouveau aujourd'hui. Plusieurs centaines d'habitants avaient participé aux différents ateliers qui, sur plusieurs années, avaient eu lieu pour aboutir justement à cette proposition qui a été soumise à cette concertation. Cette concertation réglementaire qui a duré 7 mois. C'est vrai qu'il y a eu au début de cette période des contraintes liées à la crise du Covid, donc sans doute une complexité plus grande à pouvoir faire participer, faire venir des gens aux différentes réunions. Mais les réunions se sont menées, des ateliers ont été organisés, des balades urbaines ont été organisées avec des habitants qui sont venus. Et c'est vrai que même s'il n'y a pas eu des centaines de personnes qui ont participé à ces balades, il y en a plus que celles qui ont strictement participé sous forme d'une contribution électronique ou sur les registres papier. Mais revenons aussi à cette concertation telle qu'elle a été mesurée. Je veux bien qu'on rejoue le match sans cesse. Ça fait des années, encore une fois, qu'on parle du sujet. La concertation s'est achevée le 7 juillet. Elle a débuté mi-décembre. Il y avait le temps pour pouvoir faire des consultations, des pétitions, les verser au débat. Ce temps a été dépassé. Réglementairement, ça n'est donc plus valable. Mais ce n'est pas sur l'aspect réglementaire que je veux simplement m'appuyer, c'est simplement sur le contenu même. La concertation, pour ceux qui ont bien voulu y participer dans les délais, encore une fois très larges, qui étaient impartis, cette concertation, elle a été claire. 20% simplement des contributeurs se sont dit expressément opposés à la démolition des tours. 20%. Quand j'entends dans la bouche de Sébastien Saint-Pasteur qu'il y aurait une très vaste majorité, 92% des habitants qui seraient opposés à cette destruction, je dis c'est quand même dommage que ça ne transparaisse pas du tout de la concertation telle qu'elle a été menée. C'est même l'inverse. On est à 80% qui s'en accommodent bien volontiers, puisque 80% de ceux qui sont exprimés n'en font pas mention et disent au contraire, ce projet va dans le bon sens. Et c'est le sens de l'histoire. C'est ce qui a été fait dans tous les PRU à travers le pays. Pour la métropole, mais pas simplement pour la métropole, à travers le pays. On a dédensifié du logement social. Et je le dis en étant parfaitement tranquille face au procès qu'on pourrait même tenter d'être insensible à la nécessité d'avoir du logement social sur Pessac. Parce que je le rappelle, la ville de Pessac est sur la rive gauche, la ville où le taux de logements sociaux est le plus élevé. 32% de logements sociaux à Pessac. 32%. Il n'y a que les communes de la rive droite qui ont un taux supérieur à celui-ci. Et on pourrait dire, oui, mais depuis que vous êtes maire, peut-être que l'avez-vous fait baisser. Non, quand je suis devenu maire en 2014, le taux était un peu plus de 29%. Donc je suis très tranquille
sur cet objectif-là. Je pense que 32% est un bon taux. Je ne souhaite pas forcément qu'il aille de manière plus élevée. Je considère aujourd'hui que notre responsabilité, c'est de dédensifier, c'est de faire en sorte qu'il y ait des logements sociaux dans tous les quartiers et qu'on n'en ait pas qui soient spécialisés. On a vu toutes les difficultés qui pouvaient être associées à cette trop grande densité. C'est un modèle daté, c'est un modèle sur lequel il faut revenir. Et tout à l'heure, dans un lapsus, M. Delpera parlait de la châtaigneraie, mais justement, c'est à la châtaigneraie, c'est de l'erreur qui a été faite à Pessac de reconcentrer le logement social sur lui-même. Que constatons-nous aujourd'hui? Des difficultés sociales en tout genre, des difficultés de sécurité, des plaintes. Alors que le quartier, architecturalement, est une réussite, socialement une catastrophe. Donc, il ne faut pas refaire, surtout dans la même ville, les mêmes erreurs. C'est ce que je vous propose, c'est ce que nous vous proposons à travers ce projet dans cette concertation. Sur le fond, parce qu'on a beaucoup parlé, et c'est vrai que l'essentiel des contributions portait sur la question de SEIG et à l'intérieur de SEIG sur la question des tours. Mais il y avait également des contributions sur la question des déplacements. Sur les déplacements, je pense qu'il faut entendre ce qui a été mis dans la concertation. Ce qui montre bien d'ailleurs que quand on voulait s'exprimer, on pouvait le faire. Puisque les mêmes qui prétendent représenter une grande majorité de la population, juste au passage, 240 contributions, si tant est qu'elles soient confirmées, 240 contributions négatives pour la destruction sur 5000 habitants, une de nos collègues l'a dit tout à l'heure, ça reste quand même très très faible, si tant est que cela est vrai. Sur donc, les déplacements, il y a eu dans la concertation des remarques sur le fait que le passage d'un BHNS dans le quartier, et c'est aussi l'objet de justement regarder le périmètre de manière plus large, et le passage du BHNS dans le quartier est craint pour les nuisances qu'il pourrait drainer. Je pense qu'il faut considérer, et c'est l'objet de la concertation, c'est qu'on puisse tenir compte de ce qui a été exprimé. Tenons en compte. Je pense qu'il y a un vrai sujet qu'il nous faut voir. La question de la tour 5 a été également mentionnée en disant que si on doit détruire des tours, c'est peut-être la tour 5 par laquelle on devrait commencer, qui n'est pas aujourd'hui concernée dans le projet initial. Ça peut faire partie, évidemment, des questions qui doivent être soulevées en liaison, encore une fois, en lien avec Domo France. Et puis, pour juste en terminer par là, on est tous d'accord sur le fait qu'on ne peut pas ne rien faire sur ce quartier. On a pris beaucoup de temps. On a fait beaucoup de débats, beaucoup de consultations, beaucoup d'ateliers, je le rappelle, et des balades sur place. Aujourd'hui, il nous faut avancer. Cette avancée, elle est passée sous les fourches codines de toutes les concertations, informelles, formelles, réglementaires. Les choses sont claires. Il faut maintenant avancer, nous pouvons le faire, nous avons la volonté de le faire, nous avons un bailleur social qui est déterminé à nous suivre, nous avons des services de l'État qui ont été favorables à cette démarche initialement. Je remercie encore une fois l'ensemble des présidents de la métropole qui sont succédés depuis le démarrage de cette démarche. Je veux bien sûr citer Alain Juppé en premier, Patrick Beaubé en second, et vous-même, Alain Ziani, en troisième aujourd'hui, pour dire qu'il y a vraiment une continuité dans cette action qui est parfaitement cohérente et conforme à ce qui se fait partout ailleurs. Je trouverais dommage que Pessac soit aujourd'hui une triste exception.